cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour cette première vidéo dans mes nouvelles écuries. Vous avez pu voir quelques petites images juste avant. Donc Gina va très bien, elle s'est très bien acclimatée à son pré, à ses copains, ça se passe super bien, franchement nickel. Donc là je recommence petit à petit à l'habituer en fait, parce que son pré, il y a, donc là vous voyez je marche sur une petite route, son pré est tout au bout de la petite route et les écuries et tout ça, tout est en haut. Donc en fait je commence à la réhabituer petit à petit à monter en haut. Bon, on n'est pas du tout encore rentré dans le manège, dans les écuries, parce que les lieux clos, etc. pour elle c'est très compliqué. Si vous nous suivez sur la chaîne, vous êtes au courant que c'est très compliqué. C'est une jument extrêmement sensible et craintive, très craintive quand elle ne connaît pas. Donc dans ma toute première pension, quand j'ai commencé ma chaîne, ça se passait vraiment, ça se passait vraiment très très bien. Mais là du coup il y a un petit peu en fait un retour, je dirais, à zéro, parce que il faut que je la réhabitue à plein de nouveaux endroits, etc. En plus là, ici c'est un centre équestre où il y a beaucoup de chevaux, beaucoup de monde, c'est des grosses infrastructures, etc. Ah, j'ai été repérée. Du coup voilà, aujourd'hui là, pour cette première vidéo en fait je commence petit à petit à la réhabituer, etc. parce que c'est long l'acclimatation. Donc là aujourd'hui, parce qu'en fait depuis tout à l'heure il commence à pleuvoir, donc si le temps le permet, j'aimerais bien faire une petite séance de désensibilisation, parce que je suis obligée, même s'il y a des choses qu'elle connaît, de reprendre un peu à zéro pour la réacclimater à tout ça, etc. parce qu'elle est quand elle est en haut, elle est beaucoup sur l'œil, etc. donc c'est pas forcément super évident. Donc voilà, là je vais vous montrer un petit peu, un peu plus en détail là où elle est, son pré, etc., ses copains. Donc c'est parti. Je viens de l'appeler, elle m'a vue, voilà, elle est là. Elle fait la folle. Alors je sais pas ce qu'ils ont depuis tout à l'heure. Vous voyez la jument là, ici, grise. C'est la jument de ma meilleure amie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes excitée comme je sais quoi là? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas encore perdu son poil d'hiver. Donc l'hiver, Gina est toujours chocolat. Et après l'été, elle devient noire. Mais alors je sais pas tout ce qu'ils ont là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'excitation dans l'air. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Salut? Tu t'es encore fait piquer. Oh. Hein? Tu t'es encore fait piquer? Elle se fait piquer là, vous voyez ici là. Elle se fait piquer par je ne sais quoi. Et Gina a un terrain assez allergique, ce qui fait que quand elle est piquée, etc., elle fait des gros boutons. Alors, comment ça va? Ouais? Vous êtes tous super excités. Alors normalement ils sont un peu plus. Là ils sont que 4, normalement ils sont 7. Alors je sais pas où sont les copains. Hein? Ça va? Donc voilà un petit peu. Oh, vous voyez, donc là ils sont tout au bout. C'est une belle vallée avec les grands prés. Tu viens? Allez, viens. Vous voyez, voilà, c'est ici où est-ce qu'ils sont. Et puis là, du coup, je vais lui passer le licol et je vais la monter près de la carrière là-bas, parce que je fais un peu comme dans mon ancienne pension. Je la mets à la carrière pour la brosser, etc. parce qu'elle est encore, trop peureuse, trop craintive pour rentrer dans les endroits clos, etc. C'est compliqué, très compliqué pour elle. Donc là on va faire ça. J'ai l'impression qu'il arrête de pleuvoir, donc ça serait cool. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est étincelle. Donc écoutez, je vais lui mettre le licol et on va aller essayer de faire une petite séance de désensibilisation, parce que vraiment en fait pour lui faire connaître les lieux, voilà, on va faire ça aujourd'hui. Et puis voilà, on discutera un petit peu plus tard. Elle est là. Elle est là.
Donc voilà. Alors je sais pas pourquoi en fait. Ils appellent. Il doit y avoir un copain qui est parti, je pense. Hein? Et du coup, c'est la panique. C'est la panique. Hein? Alors, Malo. Alors. Ça va? Là, en plus, il commence à avoir les moucherons dans les oreilles. Ça va? Hein? Il y a un copain qui est parti, c'est pour ça? Bon, allez, c'est parti. Allez, on va commencer cette séance tout simplement par des petits exercices de désensibilisation. Mais avant ça, je vais faire quelques sessions à la nuque parce qu'elle était quand même, vous allez voir, vous le voyez, elle est très accaparée par son environnement. Donc j'ai voulu un petit peu la recentrer sur moi. Donc quand elle est trop en train de regarder, je lui redemande sa tête pour qu'elle soit pas tout le temps justement en train de regarder ce qui se passe, être trop focus sur ce qui l'entoure. Donc voilà, là je lui demande, vous allez voir qu'au départ, elle était vraiment à regarder partout. Donc il fallait quand même que je mette de la pression sur le licol pour qu'elle baisse sa nuque. Donc là, hop, quand je la remets à sa place, elle me le fait très rarement. Mais quand elle est focus trop sur son environnement, elle a tendance des fois à pas être consciente d'elle-même et elle peut un petit peu empiéter sur mon espace vital. Donc elle me pousse, c'est extrêmement rare quand elle me pousse, c'est vraiment quand elle panique ou qu'il y a quelque chose vraiment qu'elle n'avait pas vu et que du coup, dans la panique, elle fait un mouvement brusque, mais ça n'arrive absolument jamais. Mais quand c'est comme ça, voilà, je la remets quand même à sa place, fermement. Mais sans violence. Donc après, voilà, je continue mes petits exercices. Donc ça, ce sont des exercices qu'elle connaît. Mais comme je vous ai dit, je veux reprendre les bases avec elle pour qu'on soit, pour recommencer sur de bonnes bases. Donc voilà, je touche un petit peu partout avec le stick. Je lui demande voilà, des petites sessions de nuque pour qu'elle puisse être moins sur le qui-vive. Voilà, je passe au-dessus, je fais des mouvements, voilà, vraiment en fait pour qu'elle se focus sur moi et qu'elle soit moins à regarder dans tous les sens, etc. Donc c'est pour ça aussi que quand elle regarde trop l'extérieur, qu'elle est trop la tête à droite à gauche, je lui redemande sa tête avec le licol. Donc là je retente, voilà, une session de nuque, mais elle répond beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de pression à mettre qu'au départ. Donc ça c'est plutôt très bien. Elle s'est très vite remis dans le bain et être un peu plus avec moi. Vous allez le voir d'ailleurs à la fin. Ça va être beaucoup mieux. On va voir vraiment le début et la fin. Une grosse différence dans le comportement de Gina. Donc voilà, là je continue à faire mes petits mouvements. Voilà, pour qu'elle... Vous regardez ses petites oreilles, elles sont à droite, à gauche. Elles bougent dans tous les sens parce qu'elle est attentive à absolument tout. Donc voilà, je la récompense bien. Là, je recommence. Donc, elle est beaucoup plus légère.
J'ai pas besoin de mettre énormément de pression et dès qu'elle me donne sa tête, tout de suite je relâche. Ça, c'est très important, le timing. Voilà, là, elle regarde un petit peu à droite, à gauche aussi. Bon, je la laisse aussi regarder, hein, parce qu'il faut aussi la laisser regarder éventuellement ce qui peut la gêner, mais pas non plus à outrance, parce que je veux aussi qu'elle se focus sur moi. Donc là, j'ai déplié ma cordelette. Donc pareil, je fais des petits mouvements. Donc là, on ne l'entend pas à la caméra, parce que j'avais coupé le son, parce qu'il y avait beaucoup de vent. Mais la cordelette, elle claquait. Donc ça... ce sont des choses dont elle est habituée, mais comme c'est un nouvel environnement, un nouvel espace de travail, je préfère vraiment retravailler la connexion, la confiance avec elle, etc. Donc au niveau des jambes, bon, j'en perds mon stick. Voilà, sur le dos, la cordelette qui passe sur le corps, vraiment la sensation de la cordelette, etc. Je la félicite. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, et vraiment, vous pouvez voir, elle regarde partout, 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 partout. Donc là, gentiment, voilà, je lui redemande sa tête pour qu'elle reste quand même avec moi. Donc pareil, là, je lui fais le bidou, le dos, un peu partout. Hop, là, je lui redemande. Voilà, vous voyez par rapport au départ, je vais mettre beaucoup de pression sur le licol. Ça a duré 2-3 fois et après, elle s'est remise dedans. Donc là, une simple petite pression et maintenant, elle réussit bien à me faire accéder au niveau de la nuque. Donc toujours bien féliciter. Donc là, elle a tendance des fois, quand elle ne sait pas trop ce que je vais lui demander ou qu'elle est quand même un petit peu impatiente, ça lui a, en fait, quand elle n'est pas sur le qui-vive, c'est une jument qui est patiente, qui reste en place, mais vous l'avez déjà vu dans mes anciennes vidéos. Mais quand Gina ne connaît pas, c'est un ressort. Elle ne tient pas trop en place, surtout au début des séances. Après les séances, c'est beaucoup... Enfin, quand je commence les séances, que je travaille à peu près 5-10 minutes, c'est bon, ça revient. Mais des fois, quand elle est très prise par son environnement, bah, c'est un petit ressort. Mais sinon, elle est quand même... on a travaillé pas mal l'immobilité. Donc là, voilà, un petit reculé, comme elle connaît. Donc voilà, quand elle regarde trop, hop, je lui redemande sa tête. Je lui redemande l'exercice. Donc je lui laisse quand même le temps de se refocus sur moi. Pas précipiter les étapes, parce que c'est pas le but. Il faut réussir vraiment à décomposer les étapes pour que votre cheval, il les comprenne bien. Si vous faites tout dans la foulée, tout à fond, ça va être vraiment brouillon. Et ça ne va pas donner de bons résultats. Donc là, voilà, je la remets un petit peu en menée. Elle regarde toujours partout. Hop, là, je lui demande un petit arrêt. Toujours féliciter, une petite caresse, un petit mot d'encouragement. Hop, un petit reculé en main à l'épaule. Donc ça, c'est bien. C'est bien quand même parce que Gina... Ce que j'apprécie aussi énormément chez elle, c'est que malgré le fait qu'elle soit très alerte sur son environnement, etc., elle reste quand même très connectée à moi et à ce que je lui demande. Donc là, des petits déplacements des hanches vraiment pour mobiliser l'arrière-main. Je lui demande, hop, je vais lui demander après un petit départ sur le cercle. Un petit reculé en sensation, donc vraiment je l'ai à peine effleuré, mais elle a tout de suite répondu. Hop, là je lui redemande sa tête pour lui dire arrête de regarder ailleurs, voilà. Je lui redemande un petit peu sa nuque, voilà, et là c'est bien, vous pouvez voir qu'elle reste la tête en bas. Donc ça c'est très bien, c'est signe de confiance et qu'elle se détend quand je lui demande ça. Mais bon. Elle reprend quand même, elle recommence après à monter la tête, mais vous avez vu quand même, c'est beaucoup mieux qu'au départ. Ça n'a rien à voir au niveau de son comportement. Donc là, je vais simplement faire une petite longe au pas. Donc là, je la fais reculer pour bien la faire partir sur le cercle, en écartant bien mon bras et en poussant les épaules. Bon, ça, après, maintenant, elle sait bien le faire, donc ça, c'est vraiment pas un souci. Elle connaît tous les codes.
pour ceci, mais voilà, si vous débutez avec votre cheval, n'hésitez pas à bien ouvrir votre bras, montrer la direction et de pousser les épaules avec votre stick pour l'envoyer sur le cercle. Donc là, simplement, je lui demande de marcher. Donc ça, c'est très bien parce que des fois, elle a tendance, quand elle a un petit peu trop d'énergie ou voilà, qu'elle a tendance un petit peu à trotter. Mais là, j'étais très contente parce que malgré le fait qu'elle était alerte, elle est quand même restée au pas, bien m'écouter. Et après, quand vous allez la voir partir au trot, c'est moi qui lui ai demandé à la voix à partir au trot. Donc voilà, ça c'est très bien. Vous avez vu après, en fait, dès que je commence à la mettre dans le travail, à vraiment la focus, à faire des exercices, etc., c'est beaucoup mieux. Donc ça, si vous avez pareil des chevaux un peu comme Gina qui sont très pris par l'environnement, il faut absolument en fait leur demander quelque chose. Bon, pas en continu, hein, parce que c'est pas une bonne méthode forcément d'apprentissage, pour ma part en tout cas, mais il faut quand même pouvoir occuper leur esprit. C'est assez important parce que s'ils sont trop focus sur ce qui se passe, vous n'allez pas pouvoir réussir à avoir une bonne connexion, et puis eux, ça les aide pas aussi forcément d'être toujours à regarder partout, etc. Donc c'est aussi important de leur demander des exercices vraiment variés, de les faire bouger, etc. Et ça donne forcément de meilleurs résultats. Donc là, j'essaye de la faire repasser au pas. Alors là, c'était de ma faute parce que ça c'est ma faute. Elle est tellement sensible et très légère dans les demandes que j'ai un tout petit peu tiré sur la longe et en fait elle a désengagé. Donc ça c'était de ma faute. Donc je l'ai renvoyée sur le cercle et je vais voilà, hop, lui faire un petit désengagement, la faire revenir à moi et on va s'arrêter là. On va aller faire une petite pause pomme que vous allez retrouver juste après. La petite pause pomme. Bon, ça va, il a arrêté de pleuvoir. Comme ça, on peut travailler un petit peu. Donc, vous avez vu, au départ, elle est très regardée partout. Et dès qu'on commence à se mettre un petit peu dans le travail, c'est beaucoup mieux. Hein? Ouais. Oh, putain, on partage. Ouais, j'ai ça comme technique pour couper mes pommes. Je vais faire encore quelques exercices de désensibilisation, reculer vraiment. J'essaye de vraiment de rechercher la légèreté. Donc c'est, t'en as eu assez, t'en auras après. Et lui refaire un petit peu de longe aussi à main gauche. On va faire ça. Oui. T'es une coquine. Après j'en aurais plus pour tout à l'heure. Là c'est tout. Alors, après la petite pause, hein, pensez vraiment à faire des pauses avec vos chevaux, même si c'est des petites séances ou des plus longues séances, pensez vraiment à faire des pauses. C'est très important pour votre cheval. C'est ça aussi qu'il récompensait, pas forcément les bonbons, même si ça compte vraiment beaucoup, hein, mais c'est vraiment très important pour eux. Alors, on va repartir avec un petit reculé. Donc voilà. Avec ma longe, j'ondule un petit peu ma longe. Elle recule, donc très bien, je la félicite. Là, je vais continuer ma petite désensibilisation de tout à l'heure, mais cette fois, je ne prends pas le stick, je le fais qu'à la longe. Donc je la fais tourner, je l'envoie sur son dos. Donc quand je fais tourner ma longe, on ne l'entend pas non plus à la caméra, mais avec la corde, ça fouettait aussi l'air. Donc, mais ça, elle connaît, donc c'est pas un problème, mais je reprends, voilà, les bases. Toujours des petites pauses, voilà, féliciter. Là, je recommence, je lui mets, en fait, la longe sur le dos. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'elle mâchouille. Et elle est beaucoup moins alerte que tout à l'heure. Elle continue quand même de regarder, mais c'est quand même beaucoup mieux. Là, quand elle avance, hop, je mets ma main
je lui indique qu'il faut reculer, parce que je ne lui ai pas demandé d'avancer. Mais elle a tendance, en fait, des fois, voilà, à avancer en même temps que moi. Des fois, elle fait pas trop la différence de il faut rester à ma place sans bouger ou il faut que j'avance. Donc là, voilà, je la repositionne gentiment, rien de bien grave. Hein. C'est pas, franchement, c'est vraiment pas grave. Donc là, je recommence. Donc là, elle venait de voir un chien. Vous allez voir, Gina et les chiens, c'est pas une grande histoire d'amour. Donc du coup, là, je recommence. Voilà, je lui demande un petit peu de céder au niveau de la nuque. Elle le fait très bien. Donc je recommence de ce côté, l'allonge sur le dos. Toujours faire des deux côtés. Hein. Ça, c'est vraiment très important. Faire toujours des deux côtés parce que le cheval voilà, a deux cerveaux. Enfin, un cerveau qui est divisé en deux. Donc c'est très important en fait de dissocier les deux côtés pour apprendre à votre cheval plein de choses. En fait, si vous faites quelque chose à droite, faites-le à gauche. Donc voilà, vous pouvez voir le chien derrière, hein, c'est un cocker. Donc il était en train de farfouiller, de creuser, je ne sais pas trop ce qu'il faisait. Mais c'est bien parce que Gina en fait gardait un œil sur lui, mais c'était pas excessif son comportement, juste elle regardait, donc c'est pour ça que je l'ai laissé regarder. Et après gentiment, juste, je lui ai redemandé sa tête en lui disant c'est par ici que ça se passe. Mais vraiment pas de souci avec ça. Voilà, donc je recommence, m'allonge. Je la laisse quand même regarder parce qu'il farfouillait là-bas. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait. Donc voilà, là je recommence. Et je la félicite. Je parle toujours beaucoup. Vous pouvez voir quand même que Gina porte sa tête moins haut. Donc c'est quand même un signe aussi qu'elle est moins sur le qui-vive. Là voilà, je lui ai demandé tout simplement un petit reculé. Là, un petit mené. Je vais lui demander un arrêt. Donc, vous voyez, naturellement, elle baisse la tête. Signe quand même qu'elle se détend. Qu'elle est beau. Ça ne le faisait pas au départ. Donc ça, ce sont des bons indicateurs pour savoir si votre cheval est mieux et se détend. Donc pareil, je lui demande un arrêt. Doucement, voilà, toujours avec beaucoup de légèreté, je lui redemande sa tête. Un petit reculé. Je vérifie, voilà, si au niveau de la nuque, ça marche toujours. On est OK, je recommence. Il n'y a aucune... Là, on ne le voit pas forcément parce que je suis un peu loin, mais j'avais presque aucune pression sur la longe. Donc, j'étais vraiment très contente parce que... Alors là, en fait, elle a fait un petit sursaut parce que le bout de ma longe, vous savez, il y a deux petites lanières de cuir. Alors, d'un seul coup, ça a claqué comme un coup de jus, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a sursauté. Si vous vous demandez pourquoi elle a sursauté. Voilà, vous voyez quand même que par rapport au départ, il y a une grosse différence. Là, elle tourne sa tête vers moi, elle cherche le contact, elle est beaucoup moins focus sur l'extérieur, sur l'environnement, etc. Et cette séance a duré exactement 20 minutes. Donc vous voyez, en peu de temps, on peut réussir quand même à connecter bien son cheval et à travailler vraiment correctement. Vous n'avez vraiment pas besoin de faire de grosses séances, surtout que plus la séance va être longue, plus votre cheval va décrocher. Hop, donc là, je vais lui redemander de reculer. Donc là, elle était... Voilà, je redemande de reculer en restant, moi, à ma place. Là, c'était pas vraiment ce que je voulais, donc c'est pas grave. Je la fais désengager pour qu'elle se remette face à moi. Je vais lui redemander mon reculé, qu'elle me fait très bien, et je vais l'envoyer sur le cercle à main droite. Voilà, donc ça aussi c'est très important. Si votre cheval, en fait, il se trompe ou il comprend pas, ou alors vous êtes peut-être pas... parce que souvent, on n'est pas forcément lisible dans nos gestes. C'est pas grave, vous faites redescendre la pression, vous attendez un tout petit peu et vous redemandez l'exercice. Ça, c'est vraiment
Ça, c'est vraiment pas un souci. On a le droit de se tromper. Hein. Personne n'est parfait. Donc c'est pas un problème. En plus de ça, votre cheval, ça le mettra bien plus à l'aise si vous ne lui mettez pas la pression en lui demandant sans cesse des choses qui ne sont pas lisibles pour lui. Donc c'est pour ça aussi que c'est très important de décomposer vos gestes et vos exercices. Voilà, donc là, elle trotte. Hein, c'était moi qui lui avais demandé de trotter. Donc je lui demandais volontairement un petit cercle autour de moi parce que plus votre cercle va être large, plus vous allez avoir une perte de connexion. C'est-à-dire, en fait, c'est pas vraiment une perte, mais ça veut dire que ça va être plus difficile d'avoir la connexion. Donc là, en fait, comme déjà Gina, je reprenais la base et qu'on faisait des petits exercices justement pour qu'elle soit focus sur moi, c'est pour ça que j'ai demandé un petit cercle. Donc là, des petites gratouilles, je félicite. Et puis voilà pour cette petite séance avec nous. Et on se retrouve juste après. Ah, c'est son amoureux celui-là. Ah. Viens voir quand même. Hein? Ouais. Eh oui. Tiens, regarde, c'est quoi là? Des petits bonbons? Ouais. Des petits bonbons ici pour les copains? Oui, oui. Ah, aussi des petits bonbons, des petits bonbons. Attends, parce que hop là. Tiens, voilà. Oui, petit copain. J'en ai plus. Ah si, j'en ai un dernier. Hein? Tiens-moi là. C'est bien. C'est bien là, hein, ici. Hein? Ouais. Doucement. Doucement. Papa, papa, papa. Hein? Hein? Je vais aller vous montrer un petit peu le prêt si ça vous intéresse. Faire un petit tour du propriétaire qui dit vu. Pouillou, pouillou, pouillou. Hein? Allez, on va aller voir ça. Là, ici, vous avez le fond. Là, il y a un support à Pyracel. Le prêt est très très grand. Voilà le prêt. Alors, ce que vous voyez là-bas, ce sont leurs abris. Vous avez des magnifiques arbres en fleurs. Le prêt est très grand, il fait plusieurs hectares. Ici, vous avez un genre d'étang avec un petit ruisseau. Ils peuvent aller boire par là-bas. Ils peuvent aller boire. Donc l'eau en plus, elle est claire, elle est bien. Donc voilà. Ici, c'est le spot à foin, hein, vous l'aurez deviné, là où ils passent le plus clair de leur temps. Hein?
Voilà pour le petit tour du pré. Donc c'était une petite vidéo pour se remettre en jambes et puis pour vous présenter un petit peu les lieux. Voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis écoutez, là en plus j'avais fait un post Instagram, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, si vous voulez je vous mets le nom ici. J'ai trouvé un nouveau travail, donc ça me prend quand même pas mal de temps. En plus on a trouvé un petit logement, donc du coup il y a le temps de s'installer, etc. Donc c'est pour ça que là il n'y a pas trop eu de vidéos. Mais là on recommence à être bien, je vais avoir des grosses semaines là qui arrivent. Mais on va essayer de se caler des petits moments où on fait des vidéos. Hein, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, puis à liker et à commenter la vidéo, parce que ça me fait toujours très très plaisir d'avoir vos retours. Oula, il y a du vent, j'espère que vous n'avez pas trop de bruit. Mais écoutez, voilà, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!